Oui, le président de la République, chef de l'État, vient donc d'effectuer une visite d'amitié et de travail de 72 heures à Paris, en France, un entretien en tête-à-tête avec le président français François Hollande et une séance de travail élargie aux membres des deux délégations était au menu de cette visite. Envoyé spécial Moussa Yaya Yazirabio. C'est en début d'après-midi de dimanche qu'a atterri à l'aéroport d'Orly à Paris l'avion transportant le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. L'accueil empreint de chaleur débuta par les honneurs militaires. Ensuite, direction Celles-Saint-Cloud, dans le département des Yvelines, où le chef de l'État est installé dans sa résidence. Le point d'orgue de cette visite d'amitié et de travail, axée sur la coopération bilatérale entre le Niger et la France, est constitué par une double activité tenue mardi matin au palais de l'Élysée. À son arrivée à l'Élysée, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, passa d'abord en revue un détachement d'honneur de la garde présidentielle française. Puis sur le perron de l'Élysée, il est accueilli par son homologue français François Hollande. Aussitôt après, les deux chefs d'État eurent un long entretien en tête-à-tête. Après ce tête-à-tête, les deux chefs d'État, Issoufou Mahamadou du Niger et François Hollande de la France, président une rencontre élargie aux deux délégations. Les échanges élargis aux deux délégations ont porté notamment sur la coopération bilatérale entre le Niger et la France, la sécurité dans la région sahélienne et des questions d'actualité telles que l'arrivée au pouvoir de Mohamed Buhari au Nigeria. Le chef de l'État ressort entièrement satisfait de la double rencontre. Nous avons échangé sur les relations bilatérales entre le Niger et la France. Ces relations sont excellentes. Nous avons échangé également sur la situation sécuritaire régionale, la situation en Libye, où nous souhaitons qu'il y ait une réconciliation entre Libyens et même une intervention afin de chasser les terroristes, et en particulier Daesh qui s'est installé en Libye. Nous avons évoqué la situation au Mali, où vous savez que le 15 mai dernier, il y a eu la signature d'un accord de paix à Bamako, mais malheureusement, un certain nombre d'acteurs n'ont pas signé ces accords de paix et il est important que des pressions puissent être menées sur ces acteurs-là afin qu'ils signent cet accord de paix qui est extrêmement important pour pouvoir isoler au Mali les terroristes et pour pouvoir les combattre de manière plus efficace. Nous avons aussi évoqué la situation sur notre flanc sud avec Boko Haram qui sévit dans la zone du lac Tchad et nous pensons que les prochaines semaines, avec la nouvelle administration qui s'installe au Nigeria, nous allons pouvoir rendre opérationnelle la force mixte multinationale à laquelle contribue l'ensemble des pays du bassin du lac Tchad. Le président Buhari vient en premier au Niger à partir de demain. C'est un signe que vous prenez comment? C'est un signal très fort qui montre l'importance qu'il attache aux relations avec le Niger. On la remercie. En tout cas, demain, il sera à Niamey et on va, entre autres problèmes, discuter de comment combattre Boko Haram. Le Nigeria est un partenaire important pour le Niger sur tous les plans. Vous venez de citer la question énergétique. Nous recevons l'essentiel de notre énergie électrique du Nigeria. Nous avons aussi d'autres des projets extrêmement importants d'infrastructures que nous entrevoyons avec le Nigeria. Par exemple, le chemin de fer, la prolongation du chemin de fer du Nigeria jusqu'au Niger. Vous savez aussi que nous sommes tous membres de la CEDEAO. Nous avons des objectifs
objectif extrêmement important d'intégration, y compris en ce qui concerne l'intégration monétaire. Concerné par les 3 fronts qui minent la sécurité de la région, notamment au Mali, en Libye et au Nigeria, le Niger a jusqu'ici joué un rôle de premier plan dans la lutte contre le terrorisme. Et cette visite d'amitié et de travail du chef de l'État Issoufou Mahamadou à Paris vient à point nommé à un moment décisif de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Investi il y a seulement 4 jours, le tout nouveau président démocratiquement élu de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, effectuera à partir de demain, 3 juin, une visite officielle au Niger. Portrait de ce grand homme d'État signé James Didier. Né le 17 décembre 1942 à Katina, Muhammadu Buhari a dirigé le Nigeria de 1983 à 1985 après un coup d'État. 30 ans après le revient au pouvoir par la voie démocratique, à l'issue de l'élection présidentielle du 28 mars dernier, marquant ainsi la première transition démocratique pacifique dans ce pays géant de l'Afrique. C'est en 1961 qu'il intégra le corps de l'armée nigériane où il effectua l'une des brillantes carrières militaires. Après des études à l'école militaire de Kaduna, il effectua de 1962 à 1963 une formation d'élève officier en Angleterre avant d'être nommé en janvier 1963 sous-lieutenant puis commandant du peloton du 2e bataillon d'infanterie d'Abeokuta au Nigeria. L'ancien général de l'armée occupa plusieurs postes dans les différentes unités militaires de son pays. Battu 3 fois aux élections présidentielles, respectivement en 2003 face à Obasanjo, en 2007 face à Yar'Adua et en 2011 face à Goodluck Jonathan, Muhammadu Buhari remporta officiellement l'élection présidentielle du 1er avril 2015 face au président sortant Goodluck Jonathan avec 53,9% des voix. En prenant les rênes du pouvoir le vendredi 29 mai 2015, il a promis d'intensifier la lutte contre la secte Boko Haram, la corruption, mais également de redresser l'économie de son pays. C'est donc ce grand homme d'État que le Niger aura l'honneur d'être le premier à l'accueillir, et c'est là moins d'une semaine de son investiture. Cette visite historique témoigne ainsi de la fraternité, de l'amitié, de la solidarité qui lie nos deux pays. Ainsi, la visite officielle du tout nouveau président de la République fédérale du Nigeria traduit l'excellent partenaire qui a toujours caractérisé les relations entre le Niger et le Nigeria. C'est pourquoi le président Muhammadu Buhari a choisi Niamey comme première étape de ses visites dans les pays voisins et amis. Oui, cette visite qu'effectuera demain au Niger, le président élu de la République fédérale du Nigeria a suscité des réactions chez nos concitoyens qui saluent à l'unanimité le choix du président Muhammadu Buhari, un choix qui, selon eux, est la preuve de l'exemplarité de la coopération entre le Niger et le Nigeria et surtout les liens séculaires de fraternité qui unissent les deux peuples. En effet, nous avons appris la nouvelle avec vraiment joie parce que le fait de choisir dans la sous-région le Niger comme premier pays, vraiment il a honoré notre pays et nous les remercions vraiment pour cet acte très vraiment encourageant. Et surtout que nous savons que M. Buhari a effectivement par cette ramification a des liens avec le Niger. Donc cela prouve qu'effectivement, Buhari est vraiment, il n'a pas oublié ce lien, n'est-ce pas, avec son pays, avec le pays voisin que le Niger. Donc vraiment nous les remercions et nous pensons que c'est l'occasion aussi pour nous autres, donc qui sont ses frères les Nigériens, n'est-ce pas, de l'accueillir et puis de lui montrer que le Niger vraiment fait partie, n'est-ce pas, et il peut compter sur le Niger en tant que pays ami. Vous savez que le Niger et le Nigeria, c'est comme un pays. Donc on est les voisins du Nigeria. Donc s'il a choisi le Niger pour sa première sortie, c'est pas pour rien. Parce que c'est que le Niger et le Nigeria, c'est les mêmes. Et du fait ce que le Niger a fait pour le Nigeria, pour la lutte contre Boko Haram, donc pour moi je vois que c'est une bonne chose. Il a bien pensé à son voisin de Niger. Si Buhari a choisi pour rendre visite dans un pays, sa première visite au Niger, ce n'est pas pour le hasard. Ce qu'il a bel et bien réfléchi. Et il a fait un bon choix. Et nous souhaitons que sa visite soit une bonne visite ici au Niger et que ça soit dans l'intérêt général de tous les deux pays. On était très heureux vraiment de l'arrivée de... Et surtout c'est sa première visite au Niger, vraiment ça nous fait grand plaisir.
Ça, c'est un honneur pour le Niger. Comme vous le savez, le Niger et le Nigeria, c'est des pays frères, c'est des pays amis. Le Niger a beaucoup aidé le Nigeria dans la lutte contre le terrorisme, surtout contre Boko Haram. Moi, je demande vraiment à tous les Nigériens de sortir massivement pour l'accueillir et pour lui montrer notre joie et notre appréciation. Je suis très ravie vraiment de voir que nous bénéficions de la première visite du président Buhari au Niger. C'est un honneur, un grand honneur, et compte tenu des relations entre ceux qui nous relient, les relations d'amitié, de frères et de coopération qui datent depuis la nuit des temps, vraiment c'est un grand plaisir et c'est un honneur pour nous de le voir arriver. Nous devons vraiment mobiliser toute la population, toutes les parties prenantes, en tout cas tous les citoyens nigériens, pour l'accueillir. Parce que nous avons vu l'investiture, nous avons suivi l'investiture à la télé et vraiment c'est un honneur pour nous. Et nous pensons que les incorrections ou bien les insuffisances qu'il y a eu dans la coopération nigéro-nigériane, est-ce qu'ils vont peut-être trouver des solutions, des consensus gagnant-gagnant pour les deux pays. Parce que c'est deux frères qu'on ne peut pas dissocier, qu'on ne peut pas diviser. Et donc, il faut qu'on mette tout en œuvre pour vivre dans l'harmonie, la sécurité, la santé des populations, etc., pour que vraiment les deux peuples se sentent ragaillardis et puis se sentent satisfaits de son arrivée au pouvoir et de celui du président du Niger actuel, Mohamed Issoufou. À l'intérieur du pays, les citoyens se sont également exprimés par rapport à cette visite. Ils apprécient le choix porté sur notre pays pour cette première sortie du président Buhari. Vraiment, nous sommes vraiment honorés, c'est toute une fierté pour nous que le président Buhari fasse son premier déplacement au Niger. Et ce n'est pas un fait du hasard. Nous partageons environ 2000 km avec le Nigeria. Et ce n'est pas aujourd'hui. Il y a un des chanteurs Hausa qui disait Niger du Nigeria Dédé Souché. Bon, entre autres aussi, et quand il faut remonter la nuit des temps, le Niger a été d'un apport très potentiel dans la guerre du Biafra. Et le président Gowon est là, il a fait quelque chose. Je me rappelle Kounché qui disait, le feu président Kounché qui disait que quand le Nigeria éternue, le Niger est déjà sous sérum à l'hôpital. Sa première sortie au Niger. Et vous savez aussi, très récemment, revenons tout près, le Niger a été quelque chose dans la guerre contre Boko Haram. Vraiment, et vraiment Dieu merci. Et il ne peut que faire cette sortie, cette première sortie au Niger, et pour renforcer les liens qui existaient depuis, et pour les consolider. C'est une fierté, c'est plus qu'un honneur pour nous. Je pense que la visite du président Buhari au Niger, première visite à l'extérieur après son investiture, est pour nous hautement significative. Et elle est significative en ce sens que le président Buhari voulait que le Niger soit le premier pays qui va sentir sa présence en tant que chef d'État nouvellement élu du Nigeria. D'abord sur le plan politique, vous savez que le Niger et le Nigeria sont tous engagés sur les grands dossiers internationaux et sous-régionaux, et particulièrement sur l'aspect sécuritaire, où le Niger, avec ses partenaires, travaille d'arrache-pied pour que la secte Boko Haram qui se vit au Nigeria et au niveau de nos frontières soit totalement mise hors d'état de nuire. C'est une reconnaissance à l'endroit surtout des efforts inlassables que ne cesse de mêler le président de la République, Hadji Mohamed Issoufou. Et c'est clair, c'est ça la diplomatie qui gagne. La diplomatie de proximité, l'engagement du président Mohamed Issoufou ne peut être que récompensé de la sorte. Dieu merci, à travers la visite de Buhari, c'est tout le peuple nigérien qui est honoré. C'est toute la diplomatie déployée
par notre président qui est ainsi récompensé. Nous souhaitons que les deux présidents harmonisent davantage leurs positions pour que la sous-région soit davantage unie. Notre souhait serait que vraiment toutes les mesures soient prises pour renforcer encore ces relations commerciales entre les deux pays. Car vous savez que le Maradi, c'est la région de transit par excellence. Donc vraiment que les deux présidents puissent en parler et qu'on puisse vraiment nous laisser continuer ce trafic, en tout cas dans les normes. De part et d'autre des frontières du Niger et du Nigeria, nous parlons la même langue. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le Niger a perdu plus de 200 personnes avec l'histoire de Boko Haram. Et c'est tout à fait normal que le président du Nigeria vienne au Niger, et du Niger il va au Tchad, parce que le Niger s'est engagé à la sécurité du Nigeria. Ah, c'est tout à fait normal. Si le président du Nigeria n'était pas venu au Niger en première position, là vous aurez dû poser la question. Comment se fait-il que nous, quand notre président a été élu, c'est le premier pays qu'il a visité, et vous, quand votre président a été élu, il ne l'a pas fait. Sans oublier que le président Buhari a des amis intimes du Niger. C'est-à-dire, l'arrivée du président nigérien au Niger prouve les bonnes relations entre le Niger et le Nigeria. Prouve aussi que notre diplomatie est assez forte. Et surtout aussi l'effort du président nigérien envers le Nigeria et surtout la lutte contre le Boko Haram. Ce que le président a fait, le fait d'anticiper bien sûr les attaques du Niger et l'effort que le Niger a eu à faire à lutter contre Boko Haram et à aider le Nigeria même à pousser les gens de Boko Haram. Cela prouve la bonne relation et cela prouve aussi l'effort du président nigérien, pas seulement en Afrique mais à l'extérieur même, à mettre en relation les pays et surtout les liens d'amitié et de bonne coopération. En tant que chef traditionnel, ça rassemble, ça assure que vraiment le Niger et le Nigeria, les nouvelles autorités font de ça un même peuple. Donc vraiment, nous fondons de l'espoir que vraiment ça va se continuer ici. Voilà vraiment en tout cas le sentiment qui donne. Je suis certain que maintenant on est sûr que vraiment le Niger et le Nigeria c'est un même peuple. Parce que sa première visite, récemment investi sur le Niger, là on est sûr que c'est ça même Nigérien. Il est nigérien mais encore c'est ça Nigérien. Donc nous les Nigériens, le soutien que nous avons tant apporté, chacun a eu l'écho des Nigériens pour leur soutien à Buhari. Là vraiment ça se réalise, ça se concrétise. Nous sommes très très fiers, vraiment. Et vraiment nous sommes contents de cet objectif. Aujourd'hui, Mohamed Buhari, c'est une grande fierté pour le Nigeria. Le fait qu'il choisisse. Il a été investi le 29 mai et le 3 juin, il sera à Niamey s'il plaît à Dieu. C'est déjà une fierté pour nous. C'est vraiment une reconnaissance parce qu'on a partagé beaucoup d'histoires. Et vous savez d'une façon générale, localement, géographiquement, le Niger et le Nigeria, on n'a pas besoin de le dire, nous sommes les mêmes. L'appel que je lance, que la population de Niamey, conformément à son habitude, conformément à leur esprit de grandeur, de sortir massivement, de saluer le président Mohamed Buhari et en même temps de saluer le président de la République, son Excellence Alhaji Mohamed Issou, parce que là, il y a eu une offensive diplomatique. C'est cette offensive diplomatique que le président de la République a menée à travers le Niger, à travers l'Afrique, à travers l'ensemble du monde, qui fait que le président est écouté. Oui, à l'occasion justement de la venue demain du président de la République fédérale du Nigeria, le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba Mamadou, invite la population de Niamey et de ses environs à réserver un accueil chaleureux à notre illustre hôte. Suivant le message du gouverneur de Niamey. La population de Niamey et de ses environs, il me plaît de vous informer que notre pays, le Niger, s'apprête à accueillir
demain mercredi 3 juin 2015, à partir de 8 h, le tout nouveau président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Muhammadu Buhari. C'est un honneur que le président nigérian fait à son voisin du Niger en venant pour sa première sortie officielle de notre pays. En retour, nous voulons inviter l'ensemble des populations vivant sur le territoire de la ville de Niamey et de ses environs à réserver un accueil de grand jour pour faire la démonstration de notre reconnaissance par rapport à cette estime venue d'un grand voisin, d'un parent pratiquement, parce que comme le dit le chanteur Mamadou Gao, le Niger et le Nigeria, c'est pratiquement la même chose. Donc, jeunes, femmes, hommes, partis politiques, sociétés civiles, scolaires, forces de défense et de sécurité, commerçants, transporteurs, fonctionnaires, en tout cas, nous appelons à tout le monde pour que demain, à partir de 8 h, que nous prenions d'assaut l'itinéraire officiel allant de l'aéroport au rond-point 6e pour ce qui est du 4e arrondissement, du rond-point 6e jusqu'au commissariat central en passant par les casernes Kambagaji IA pour ce qui est du 5e arrondissement. Pour le 3e arrondissement, ce serait du commissariat central en passant par l'Assemblée nationale jusqu'à la manutention africaine à côté de la BIA. Pour le 2e arrondissement, donc de la manutention africaine jusqu'au rond-point justice. Et du rond-point justice jusqu'à l'hôtel Gawai en passant par le rond-point hôpital pour le 1er arrondissement. Comme nous l'avions fait à l'accueil du président français François Hollande, je n'ai pas de doute que vous allez sortir massivement demain, mercredi 3 juin 2015, à partir de 8 h sur cet itinéraire-là. Je vous remercie.